Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Partons pour Riom. Riom, c'est à côté de Clermont-Ferrand, dans le Puy-de-Dôme, le centre pénitentiaire de Riom. Les détenus se font livrer divers objets de la vie, de tous les jours, des téléphones, des parfums, des outils et des objets qui parfois peuvent être dangereux pour les surveillants pénitentiaires, évidemment. Des drones qui survolent la prison, qui livrent tous ces objets directement dans les cellules. C'est absolument incroyable. Témoignage ce matin sur l'antenne de Sud Radio. Témoignage de Laurent Donat, qui est secrétaire local adjoint FO Justice. Laurent Donat, bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Merci d'être avec nous. Alors, il faut dire que cet établissement de Riom est à la pointe de la modernité. Il a été inauguré en 2016, c'est bien cela ? Oui, tout à fait. En 2016, c'est un établissement nouvelle génération qui était basé et tourné vers la réinsertion. Oui. Déjà à l'époque, on dénonçait dès le début ces problématiques de projection qui sont véritablement des plaies pour tous les établissements en France. Et l'exemple de ce week-end est révélateur en fait de ce qui se passe tous les jours. Alors, que s'est-il passé ce week-end, Laurent ? Eh ben, ce week-end, en fait, donc des individus sont découpés le grillage extérieur qui mène au glacis, c'est-à-dire la zone qui entoure le mur d'enceinte, sont passés donc par ce trou-là et puis se sont tranquillement installés pour projeter divers objets au sein dans la détention. Ils se sont installés près des murs d'enceinte, si j'ai bien compris. Voilà, exactement. Et puis ils ont commencé à balancer des objets par-dessus le mur. Voilà, exactement, à portée de tir. Du coup, on en voyait même un sur les vidéos qui utilisait son smartphone manifestement relié à quelqu'un de l'intérieur pour pouvoir le guider dans les projections pour qu'elles atterrissent vraiment là où ça les arrangeait. Oui, mais alors, les détenus peuvent aller chercher ces objets sans problème ? Alors en fait, ils ont un système qui est très ingénieux parce qu'ils sont très débrouillards. Ils font des grappins en fait artisanaux avec, par exemple, avec des fourchettes retournées liées avec des draps ou avec des sacs poubelles qui sont liés les uns aux autres. Et ils vont à la pêche. Ils vont à la pêche avec ces grappins. Et ils arrivent à attraper les colis et puis à les remonter dans les cellules, y compris même jusqu'au 4e étage. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ces colis, Laurent ? Alors dans ces colis, on trouve, comme vous l'avez dit, des choses de la vie de tous les jours, du parfum, de la viande, ça c'est pas trop grave, voilà. Ça. Voilà, ça à la limite, bon, c'est pas autorisé, mais c'est moins grave. Après, il y a des choses qui sont plus embêtantes, c'est les stupéfiants, c'est les armes, les couteaux, puisqu'on en a retrouvé un dans une cellule au mois d'août dernier, des lames de scie, divers outils qui servent à démonter, qui peuvent servir à démonter des trappes ou pour effectuer d'éventuels caches, par exemple pour cacher des armes, pour cacher des téléphones, pour cacher des stupéfiants. Tout ça sert en fait à alimenter un trafic, une vie parallèle en prison. Oui, des adaptateurs télé pour smartphone, je ne sais pas, moi, des chargeurs, des téléphones. Et vous avez même découvert un rouleau à LED pour la décoration des cellules. Oui, alors, ça fait sourire, mais c'est vrai. Ça fait sourire, mais bon, c'est vrai que là où il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir. Donc, en fait, tant qu'à faire, autant redécorer les murs en béton qui sont pas forcément à leur goût, oui. Oui. Il y a même un drone. Il y a même parfois des drones qui survolent la prison et qui même viennent livrer jusqu'aux cellules. Oui, alors ça c'est un problème aussi qui est très inquiétant parce que on a actuellement des dispositifs au sein de l'établissement qui permettent de détecter et de brouiller certains types de drones, mais force est de constater que c'est pas efficace. Et donc là, oui, avec le drone, on a vraiment une précision qui est c'est très très précis. On peut vraiment livrer à la fenêtre. On choisit ça à la fenêtre, tranquillement, comme à la maison, quoi. Oui. Laurent, que demandez-vous ? Nous, on demande déjà qu'on puisse installer des filets anti-projection. On demande d'avoir des appareils et des dispositifs qui permettent de mettre à mal ces livraisons de drones. On demande aussi parce qu'on a des unités de surveillance spécialisées qui normalement doivent être utilisées pour assurer la sécurité périmétrique de l'établissement, mais en fait qui sont utilisées pour des missions extérieures, notamment les extractions judiciaires, et donc elles peuvent
pas assurer cette sécurisation-là. Oui. Voilà, c'est les. Et puis est-ce que cette prison, ce centre de détention est surpeuplé, est en surcapacité? Oui, bien sûr, comme tous les établissements. Comme tous les établissements en France, oui. C'est pas ce qu'on nous avait vendu au départ. Oui. On a plus de 700 détenus pour 568 places. Voilà. C'est aussi l'un des problèmes récurrents, malheureusement, des centres de détention en France. Merci beaucoup, Laurent Donat. Merci. Merci à vous, Jean-Jacques Bourdin. Merci d'avoir été avec nous. Ça vous fait réagir, 7h18.